Bonjour les amis, cela fait plus de 40 ans que je me livre à cet exercice souvent périlleux de se projeter sur l'année qui vient. Voilà donc les gagnants de 2019, sachant que, j'aimerais que vous compreniez un petit peu comment tout ça fonctionne. En fait, le système solaire, qui se compose d'une dizaine de planètes, est comme un système de poupées russes qui est englobé par la planète la plus puissante et la plus lointaine, qui est Pluton, qui met 250 ans à faire le tour du zodiaque. Et puis après, vous avez Neptune, qui est très très lent également. Vous avez ensuite Uranus, vous avez ensuite Jupiter, bon, d'abord Saturne et après Jupiter. Voilà les planètes lentes. Alors, plus on a d'atouts par rapport à ces 5 planètes lentes dans son portefeuille de l'année à venir, et plus l'année sera clémente. Alors, les gagnants, venons-y. Il s'agit des taureaux de mai, des scorpions de novembre, des lions d'août et des verseaux de février. En gros, ce sont vraiment les gagnés. Ensuite, avec un accessite, les béliers d'avril, mais avec un bémol sur le deuxième décan, et les balances également alors d'octobre, avec le bémol également sur le deuxième décan, à cause du vilain Saturne. Voilà. Ensuite, c'est pas tout. Ça ce sont les grands gagnants, parce qu'ils ont vraiment plusieurs planètes lentes dans leur manche. Ensuite, vous avez bien entendu les Sagittaires, parce que Jupiter se promène en Sagittaire, il ne faut pas l'oublier, mais il gâte tout en gâtant tous les Sagittaires, puisqu'il est dans son signe, après 12 ans. Malgré tout, il est pollué dans le deuxième décan, il est pollué par Neptune, mais pas tout le deuxième décan, on y viendra. Ensuite, nous avons, grâce à Uranus, le premier décan des Cancers, des Capricornes, des Vierges et des Poissons, qui reçoivent un très bon Uranus, qui apporte des changements importants et positifs. Et ensuite, grâce à Neptune, on a les Cancers aussi, les Capricornes, toujours, du deuxième décan. Voilà, les autres, c'est un peu plus compliqué. Alors, quand même, c'est peut-être intéressant aussi de voir quels sont les mal-aimés de 2019. Alors, il y a, par rapport à Pluton, justement, il y a le début du troisième décan des signes cardinaux. Le Bélier, la Balance, le Cancer, le Capricorne. C'est-à-dire les gens qui sont nés entre, disons, le 10 et le 15 de leur mois respectif. Ensuite, vous avez les mal-aimés par rapport à Neptune. Et ça concerne le deuxième décan des signes mutables, c'est-à-dire les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons, avec où il faut quand même ajouter que les Vierges et les Poissons ont une aide intéressante et précieuse en l'occurrence, c'est le secours de Saturne qui stabilise leur vie. Les autres, les deuxième décan des Gémeaux et des Sagittaires, c'est plus dur. Mais ce n'est pas tout le décan, c'est les gens qui sont nés entre le 5 et le 10-11 du mois. Venons-en ensuite par rapport à Uranus. Par rapport à Uranus, c'est le premier décan des signes fixes, c'est-à-dire le Taureau où Uranus va se promener. Premier décan du Taureau, les Taureaux nés avant le 27 avril, les Scorpions nés en octobre, les Lions d'août et les Verseaux qui sont nés avant le 27-28 janvier. Voilà les mal-aimés d'Uranus qui vont être un peu secoués par les changements un peu intempestifs, disons. Le domaine dépend du signe et du thème natal, bien sûr. Ensuite, par rapport à Saturne. Alors Saturne, les mal-aimés de Saturne se placent dans le deuxième décan des signes cardinaux, puisque Saturne se promène, il revient après 30 ans en Capricorne, et il va donc toucher le deuxième décan des Capricornes, mais pas forcément en négatif, parce que ça dépend du thème natal. Mais en négatif quand même, en éprouvant, disons, appelons ça plutôt éprouvant, le deuxième décan des Balances et des Béliers, et puis du Cancer. Sachant que
les deuxièmes décans des Béliers et Balance ont l'aide de Jupiter, et que le deuxième décan du Cancer a l'aide de Neptune. Donc c'est pas complètement désespéré. Bon. Enfin, par rapport à Jupiter, voilà, il y a quand même Jupiter. Jupiter se promène, bien que ce soit le grand bénéfique des anciens, c'est la planète de l'expansion, de l'optimisme, du succès, de la chance. Il se promène donc en Sagittaire, comme je l'ai déjà dit, et puis il va par contre se trouver en dissonance avec les Vierges et les Poissons, et les Gémeaux bien sûr, puisqu'il est opposé, chacun du mois, c'est-à-dire pas le deuxième et le troisième décan, disons. Pas le premier décan, parce que Jupiter va déjà entrer dans le deuxième décan en début 2019. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur les chanceux et ceux qui doivent faire un peu plus attention cette année, donc qui ont des astres avec un petit bémol. Bonne chance.